Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un jeu mobile, Poppycart. Et ce jeu, bien entendu, je l'ai testé et je vais vous donner mon avis. Alors ce jeu, comme vous l'auriez deviné au titre, c'est un jeu de course. Mais pas n'importe lequel, puisque dans ce jeu, il y a une histoire. Oui oui, dans un jeu de course. Et elle est toute simple. Elle commence dans une salle de cours, avec le prof et ses élèves sur des cartes. 3 3 plus 3, ça fait combien? Oui, 3 plus 3. 8 fois 9, c'est ça, oui, bravo. Timothy, copie pas sur ton voisin, s'il te plaît. Et c'est là qu'on apprend la terrible nouvelle, la fille du papa Croaco a fugué. Elle lui a même laissé un mot. Papa Croaco, j'en ai trop marre. Tu me laisses jamais sortir. Je quitte la maison. Je pars à la Nénuphar Party de l'autre côté de Poppyland. Je ne reviendrai jamais, Froggy. Mais le papa Croaco a une solution. Il demande à toute la classe de l'aider, mais pour être sûr qu'il le fasse, il leur dit ces mots. Je vous en supplie, aidez-moi. Le premier qui la retrouvera pourra profiter tout l'été de ma résidence paradisiaque sur l'île Croacopo. Et là bien sûr, ils les acceptent tous. Comme dans la vraie vie quoi. Retrouvez ma fille. Non. Et maintenant, on y va tous. Le but du jeu change alors un petit peu, puisqu'en même temps que de faire la course, on doit retrouver des totems. Et ces totems, on doit en choper 180 pour retrouver Froggy. Du coup, on voit plus trop l'intérêt de faire la course, on va plutôt se faire chier à choper tous ces totems. Mais bon, ça c'est l'histoire du jeu. Et après avoir fait connaissance de ce scénario, le jeu nous met à disposition 3 circuits, plus 4 autres qu'on peut débloquer. Et ensuite, on doit payer. Allez vous faire foutre. Après bien sûr, il y a des moyens de les débloquer, mais je vous dirai pas comment, car ce n'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, si on en vient au gameplay, eh bien c'est très simple. On a deux flèches pour aller à droite et à gauche. Un bouton pour freiner et un autre pour utiliser les objets. Et non, il n'y en a pas pour avancer, car le kart avance tout seul. Et justement, certains n'aimeront pas, mais moi je trouve que ça enlève quelque chose à faire. En gros, on peut se concentrer sur autre chose qu'avancer, et je trouve ça bien. Après pour la musique, eh ben, il n'y a rien à dire de mauvais dessus. Elle est sympa, et elles sont loin d'être discrètes. Mais justement, je trouve qu'elles rendent le jeu encore meilleur avec une ambiance super sympa, avec lesquelles on aime rouler. Et de mon côté, je ne les ai même pas trouvées agaçantes, donc c'est un bon point. Et pour finir, j'aimerais parler du plus gros point de ce jeu. Oui, il ressemble au premier Mario Kart. Oui, il s'en inspire. Parce que oui, les deux jeux se ressemblent. Déjà graphiquement, ça saute aux yeux. Et si on regarde de plus près, dans les deux jeux, on peut ramasser des objets grâce à des carrés au sol. Et dans les deux jeux, on peut ramasser des pièces qui sont au sol. Il y a une musique qui ressemble beaucoup au jeu original, c'est la musique lors du départ de la course. Mais de toute façon, j'ai envie de dire une chose. Pour moi, ce n'est pas un plagiat ou quoi. Oui, il lui ressemble. Il n'y avait pas de Mario Kart sur mobile. Ils ont juste sauté sur l'occasion. Mais heureusement ou malheureusement, Nintendo a décidé de remédier à ce problème en décidant de sortir un Mario Kart sur mobile prévu le 9 août 2019 nommé Mario Kart Tour. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Si vous en voulez un autre, vous avez juste à cliquer sur l'un des deux liens qu'il y a là ou là, je sais plus. On se dit à la prochaine. Ciao!